Plusieurs choses à dénoter et à faire comme mise à jour dans le domaine de l'itinérance ici sur le territoire lavallois, dont la Nuit des sans-abri le 21 octobre prochain. Et un dénombrement également national qui a été fait concernant les sans-abri. Et c'est par ailleurs Mathieu Frappier qui, quand il est question de parler de la considération des itinérants et aussi des sans-abri, on fait toujours appel à lui qui est coordonnateur de la ROEL, donc qui est membre du réseau des organismes en itinérance de Laval. Mathieu Frappier, merci d'être avec nous à nouveau. Bien, merci pour l'invitation. Parce que bien sûr, on s'est déjà parlé dans cette émission. Oui. Et je le disais, c'est beaucoup de choses à parler concernant les itinérants. Depuis le début de la pandémie, vous étiez venu nous en parler ces derniers mois dans cette émission pour votre information. Et quand je parlais de dénombrement actuellement, qu'est-ce que c'est ce dénombrement pour peut-être bien situer les gens qui sont à l'écoute actuellement? Parfait. Donc, le dénombrement, c'est un exercice qui, comme le nom l'indique, consiste à compter combien il y a de personnes en situation d'itinérance sur différents territoires à travers le Québec. Donc, il y a 13 grandes régions qui vont participer au dénombrement des personnes en situation d'itinérance, dont Laval, bien sûr. C'est un exercice qui est piloté par le ministère de la Santé et des Services sociaux, où finalement, avec des bénévoles, des professionnels, des intervenants du secteur communautaire, on va ratisser les espaces publics pour, justement, compter les personnes en situation d'itinérance visible. C'est important de préciser que c'est un des types d'itinérance qu'on va aller sonder avec cet exercice-là. Et puis, donc, c'est ça, on les compte. On leur passe aussi un questionnaire sur comment est-ce qu'ils sont arrivés à la rue, c'est quoi les besoins qu'ils ressentent, toutes sortes d'enjeux là, directement en lien avec l'itinérance. Dernier dénombrement, avant celui-ci, on parlait de combien, je ne veux pas vous prendre au piège, là, mais on parlait d'à peu près combien d'itinérants ici? Si ma mémoire est bonne, parce que des fois, j'inverse deux chiffres, c'est soit 275 ou 247. Là, mais c'est quand même, on est quand même entre 250 et 300, là, on peut estimer à peu près. Là. Exactement, lors du dernier exercice en 2018. Okay. Là où on peut déjà mettre des bémols. Ça, c'est ce qui s'est compté. C'est un exercice qui a lieu sur une soirée, puis on a quelques jours après pour compléter dans les organismes d'hébergement. Mais déjà, avec le refuge d'urgence de Laval, qui est un projet piloté par le réseau des organismes en itinérance de Laval, on connaît, dans la dernière année, on est rendu à un peu plus de 400 personnes différentes. Okay. On s'entend que lorsqu'on est rendu à aller cogner à la porte d'un refuge, on est dans de l'itinérance visible. Ouais. On n'est plus dans les scénarios de survie de l'itinérance cachée. C'est pas épisodique, c'est vraiment du quotidien exactement. Pour les gens. Là. Du quotidien et sans rien. On ne parle pas de mal logement ou d'être hébergé par des amis. On parle vraiment de gens qui sont à la rue. Dans la rue. Et donc, une augmentation effarante à cause de la pandémie, à cause de plusieurs autres situations? Ou... En fait, on pourrait dire qu'on est tombé sur la tempête parfaite. On en avait parlé le printemps dernier. La pandémie a été très, très lourde de conséquences pour les personnes les plus vulnérables de la société et les Lavallois-Lavalloises. À ça, c'est conjugué une crise du logement qu'on voyait déjà se profiler dès 2019, mais qui s'est accentuée d'une façon, en fait, qui n'a pas beaucoup de parallèles dans l'histoire du logement au Québec. Là, on a une poussée de l'inflation qui vient toucher directement le coût des denrées alimentaires, le coût des vêtements. Quand on met tout ça ensemble, plus aussi un climat social qui, on ne se le cachera pas, c'est durci, c'est tendu. Donc, les élans de solidarité sont peut-être un peu moins là, il y a peut-être un peu moins de réseau, les gens sont accaparés par leurs propres besoins, peuvent peut-être pas moins venir en aide aux autres. Tout ça mis ensemble nous fait redouter que ce soir, on va compter plus de monde. Mais au-delà du chiffre, on sait que ça l'augmente, que ça se diversifie et que ça se complexifie. Et des gens qui n'avaient jamais vécu, c'est clair, de situation... Et ça vient de tout quartier. Ce n'est plus concentré seulement que dans un quartier ou dans un type de peut-être de profil, j'imagine. Ça peut arriver à tout le monde, comme on peut le comprendre, l'itinérance, ni plus ni moins. Là. Effectivement. On dit souvent en itinérance que l'itinérance n'est pas qu'une question de pauvreté, mais toujours une question de pauvreté. Donc, d'où nous proviennent les Lavalloises en situation d'itinérance? Bien sûr, ça vient de zones moins favorisées. Ça, on ne se le cachera pas. Mais oui, il y a une diversité des profils. Oui, il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie. Je pense à des personnes, des individus là, qui m'ont raconté leur histoire au cours des dernières semaines, derniers mois. Une dame qui était rendue à sa retraite, rénoviction. Son mari est décédé dans les mois qui ont précédé. Tout ça en même temps, elle s'est retrouvée un beau 1er juillet avec nulle part où aller, autre que son véhicule. Ah, wow, c'est OK. Triste histoire. Oui. Et
c'est d'aller connecter à ces gens-là, à peu près ce qu'on peut dire, puis de peut-être sensibiliser la population aussi à la réalité des sans-abri, des itinérants ici sur le territoire de Laval, parce qu'il y a le 21 octobre à l'échelle nationale cette nuit, donc, des sans-abri. C'est le 21 octobre. Donc, ça se passe comment? Est-ce qu'il y aura une rencontre, café, possibilité pour les gens peut-être de connecter ensemble? OK, parfait. Bien, c'est un des objectifs principaux de la Nuit des sans-abri, c'est de, dans le fond, informer sur l'itinérance, mais aller au-delà de l'information. Donc, oui, arriver à défaire nos préjugés et aussi à tisser des liens de solidarité. Donc, c'est un événement citoyen. Tout le monde est bienvenu, y compris les personnes en situation d'itinérance, nous, les intervenants, les gens des organismes de Ville de Laval, mais aussi le citoyenne vraiment là, qui n'a pas nécessairement un lien direct avec l'itinérance. Au programme, on a une marche de solidarité qui va se conclure en face du refuge d'urgence dont je parlais précédemment. Puis là, il y a une espèce de foire, dans le fond, ou kiosque, mais on a aussi les bibliothèques de Laval qui vont être là, qui vont tenir une table et tout, pour expliquer qu'est-ce qu'ils font par rapport à l'itinérance ici directement à Laval. Les citoyens sont invités à venir partager une soupe, un café avec nous. Il y aura des gens qui utilisent le refuge qui seront là aussi, avec qui il sera possible d'échanger et tout ça. On a des témoignages aussi, donc des gens à qui on a préparé à nous partager leur vécu puis nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'être en situation d'itinérance. Comment est-ce qu'on y arrive, comment est-ce qu'on s'en sort aussi. Hein? Oui. On veut aussi semer l'espoir. Parce qu'il y a des histoires de gens qui ont réussi à s'en sortir et à se réintégrer dans la société aussi. Là. Oui, exactement. Puis dans tous les profils, tout à l'heure, on parlait d'une diversité de profils de personnes qui nous arrivent. Autant des gens pour qui, oui, ça a été juste un mauvais épisode, mais on s'entend que c'est un mauvais épisode qui est intense. Des gens qui ont vécu plus longtemps l'itinérance. Dans tous les cas de figure, il est possible de, oui, sortir de la rue. Dans la rue. Puis il y a également donc ce terme « Ne les oubliez pas qui est d'ailleurs une œuvre aussi de l'artiste Wartin Pantois, qui peut-être peut bien servir notre conversation. Alors, vous avez pu la voir à l'écran dans les dernières minutes. C'est avec beaucoup vraiment de sensibilité qu'on aime vous recevoir parler de cette situation-là. Des gens également, parce que ce sont des gens qui sont derrière. Profitez-en pour les saluer. Lorsqu'on vous sollicite peut-être de l'argent, juste de leur souhaiter une bonne journée. Je pense que déjà là, de les considérer, c'est déjà un bon pas dans la bonne direction. Effectivement, oui, c'est un pas dans la bonne direction. C'est aussi c'est un facteur qui parfois va compter encore plus que l'argent, hein, de se faire dire bonjour, de se faire reconnaître ce qu'on appelle dans le jargon du milieu le droit de citer, le droit d'exister, d'être sur la place publique. Parfois, oui, d'avoir des besoins qu'ils expriment, avoir aussi des fois juste le goût de jaser avec quelqu'un. Ni plus ni moins. Bien, merci beaucoup, M. Frappé, d'être venu nous en parler. Toujours un plaisir. Merci.